Bonjour. La boulangerie en France, on a tous cette image, n'est-ce pas? L'odeur du pain chaud, le petit rituel du matin. Oui, cette image un peu idéale, presque un cliché national. Exactement. Et pourtant, quand on regarde les documents qu'on a étudiés, l'histoire est, disons, plus mouvementée ces 50 dernières années. Tout à fait. On assiste à une vraie transformation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu cette évolution, cette concurrence féroce, une sorte de guerre du pain si on veut. Alors, commençons par le début. Ce qui peut surprendre, un déclin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, non? On est passé de 45 000 boulangeries artisanales dans les années 70. À environ 34 000 aujourd'hui. C'est une baisse considérable, oui. Et comment on explique ça? La première vague difficile, c'était quoi? Mais ça remonte aux années 70, avec la montée en puissance des supermarchés. Ils ont commencé à proposer du pain industriel, souvent à base de pâte surgelée, et surtout, beaucoup moins cher. Ah oui, le prix. Ça a dû faire mal aux artisans. Énormément. Ça a provoqué pas mal de fermetures à l'époque. Et face à ça, il y a eu des réactions et des tentatives pour protéger l'artisanat? Oui, heureusement. L'État est intervenu. Il y a eu notamment 2 lois importantes pour essayer de défendre le savoir-faire. Lesquels? D'abord, en 93, la loi sur la baguette de tradition française. Très stricte. Ingrédients précis et surtout, tout doit être pétri et cuit sur place. D'accord, ça garantit une certaine qualité. C'est ça. Et puis en 98, une autre loi qui définit ce qu'est une boulangerie. Pour avoir le droit d'utiliser ce nom, il faut que l'artisan fabrique son pain de A à Z sur place. Du pétrissage à la cuisson. Donc ça a aidé à maintenir un certain standard. Mais visiblement, ça n'a pas suffi à endiguer complètement le phénomène. Non, parce que survivre uniquement avec le pain, c'est devenu très compliqué. La diversification, c'est devenu la clé. C'est-à-dire? Aujourd'hui, le pain, ça représente en moyenne que la moitié, 50% du chiffre d'affaires d'une boulangerie. Ah oui, seulement. Oui, il faut absolument proposer autre chose, les viennoiseries bien sûr, les pâtisseries, et de plus en plus, une offre salée pour le déjeuner. Les sandwichs, les quiches, ça peut représenter jusqu'à 20%. C'est une vraie mutation du métier, mais ça reste un travail très prenant, j'imagine. Ah oui, extrêmement exigeant, les horaires décalés, le travail physique intense, c'est un beau métier, respecté. Mais bon, il faut reconnaître qu'il attire moins les jeunes. Et c'est dans ce contexte un peu difficile que de nouveaux modèles sont apparus. Exactement. On a vu émerger, d'un côté, ce qu'on appelle les boulangeries de rond-point. Genre Marie Blachère, Ange, celles qu'on voit dans les zones commerciales, en périphérie. C'est tout à fait ça. Des grands locaux, faciles d'accès en voiture, avec parking. C'est un modèle très différent de la petite boutique de centre-ville. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est un peu l'inverse de l'artisanat traditionnel. Des méthodes quasi industrielles, même s'ils produisent sur place pour garder l'appellation boulangerie, ils misent tout sur les volumes et les prix très bas. Avec les fameuses promos 3 achetés, le 4e offert. Voilà, ce genre de choses. Et une gamme de produits très large qui va parfois bien au-delà du pain et des viennoiseries. Pizza, burgers. Pour une clientèle qui cherche le pratique et l'économique, en faisant ses courses à côté, sans doute. C'est ça. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a les néo-boulangeries. Un phénomène plus récent. Ah oui, les Jutti, Utopie, The French Bastards à Paris, on en entend parler. C'est quoi leur créneau? Là, c'est tout l'inverse. On est dans les quartiers plutôt branchés des grandes villes. Les prix sont élevés. Mais justifiés par quoi alors? Par la qualité des produits, revendiqués en tout cas. Des farines spéciales, anciennes, bio, locales. Petit épeautre, sans gluten, ont mis en avant des méthodes de fabrication traditionnelles, comme la longue fermentation. Le levain naturel, ce genre de choses. Exactement. Et puis, il y a tout l'environnement. Le design des boutiques est très travaillé, souvent le fournil est visible. Et ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Le pain devient presque un objet de mode, un produit tendance. C'est un peu ça. Un produit plaisir, haut de gamme, pour une clientèle qui a les moyens et qui cherche de l'authenticité, du local, du bio, des valeurs. On voit bien les deux extrêmes. Quelles sont les conséquences de tout ça sur la place de la boulangerie dans la société? Ce que montrent ces documents, c'est une forme de segmentation très forte. Une France de la boulangerie à 2 vitesses en quelque sorte. C'est-à-dire? Dans les grandes villes, on a cette coexistence, l'artisan qui résiste, les chaînes de périphérie et ces néo-boulangeries pointues. Mais dans beaucoup de zones périphériques ou rurales, les boulangeries artisanales ferment
parfois sans être remplacés ou alors par un simple distributeur de pain. Et le lien social qui va avec la boulangerie du coin, il s'affaiblit? Oui, forcément. Dans une boulangerie de rond-point, l'achat est rapide, plus anonyme. Dans une néo-boulangerie, la communauté est peut-être plus élitiste, fermée. Le rôle de petit commerce de proximité qui crée du lien, il se transforme. Et tout ça alors que, paradoxalement, on mange beaucoup moins de pain qu'avant, hein. 3 fois moins qu'en 1950, je crois. C'est ça le grand paradoxe. La consommation baisse, mais l'attachement symbolique à la baguette, à la boulangerie, reste immense. On l'a vu avec l'inscription de la baguette au patrimoine de l'UNESCO. Un symbole fort. Très fort, mais qui devient lui-même un marqueur social. Acheter sa baguette en promo par 4 ou son pain au levain bio à 5 euros, ce n'est plus tout à fait le même geste, ni le même message. L'aliment de base devient un signe de distinction. Donc pour résumer cette analyse, le paysage de la boulangerie en France n'a jamais été aussi diversifié et segmenté. Exactement. L'artisanat traditionnel essaie de s'adapter, souvent par la diversification, tandis que ces nouveaux modèles, ronds-points et néo-boulangeries, répondent à des attentes et des clientèles très spécifiques. Il faut noter quand même une petite tendance récente, une très légère augmentation du nombre total de boulangeries après des années de baisse. C'est un petit signe. Le pain reste donc central. Mais la question qui se pose finalement, c'est comment cet aliment si simple, si universel au départ, est devenu un tel miroir des divisions sociales et géographiques de la France d'aujourd'hui. C'est toute la question en effet, et elle reste ouverte. Ça nous en dit long sur notre société, au-delà du pain lui-même.